Quatrième vidéo. Nous allons maintenant parler de ce qui se passe jusqu'à ce que la lumière arrive dans nos yeux, dans notre œil, dans nos yeux. Alors, une fois que la lumière est sortie de l'échantillon et que les deux rayons viennent vers l'oculaire, on va polariser de nouveau cette lumière pour recombiner les deux rayons. Entre parenthèses, l'un des deux rayons, lorsqu'il y a une différence de réfringence, s'appelle un rayon ordinaire et l'autre le rayon extraordinaire. Pour ce faire, on place un deuxième polariseur qui se trouve après la lame mince. Il est escamotable, comme on le verra, et on le place en position perpendiculaire au premier, de façon à ce que les propriétés que l'on veut obtenir soient les bonnes. Ce polariseur, on l'appelle un analyseur. On parlera donc, si on le place sous l'oculaire, d'une observation en lumière polarisée et analysée. En réalité, elle est polarisée deux fois avec deux polariseurs perpendiculaires. Qu'est-ce qui se passe à la sortie du microscope? Dans le cas où l'on se trouve dans un milieu isotrope, il n'y aura pas de lumière. On verra donc le noir. Mais dans le cas où, à la sortie du microscope, on se trouve après un minéral qui n'est pas cubique ou tout autre système anisotrope, on observera une teinte de polarisation qui n'est pas une couleur, mais bien une teinte, puisque c'est une sorte de couleur artificielle qui n'est pas la vraie couleur du minéral. Cette teinte est différente pour chaque minéral, selon les propriétés optiques des minéraux, et aussi selon la densité des minéraux. La différence de vitesse des deux rayons sera plus ou moins importante, donc la biréfringence sera plus ou moins élevée, et la teinte de polarisation elle-même, par conséquent, sera plus ou moins élevée. On peut voir ici qu'il existe des teintes de polarisation. Le terme de couleur est écrit, mais il est abusé. On ne devrait pas écrire le terme de couleur ici, mais plutôt de teinte. J'ai quand même présenté ce document parce qu'il est assez simple. Donc ici, on voit des teintes de polarisation du premier ordre, blanc-gris, et en fin de premier ordre, jaune-orangé. Des teintes de polarisation du deuxième et du troisième ordre qui sont plus vives, du bleu électrique, du jaune poussin, du vert vif, et ce qui n'est pas indiqué non plus sur cette charte de couleurs qui est un peu donc incomplète, c'est les teintes de polarisation du quatrième ordre qui sont des couleurs délavées. Nous allons faire une synthèse du trajet lumineux. Le trajet lumineux part de la lampe, c'est la source de lumière, il passe à travers un polariseur que l'on a pris soin d'orienter perpendiculairement à l'analyseur, puis il traverse la platine et surtout l'échantillon qui se trouve sur la lame mince. Les deux rayons seront de nouveau recombinés à la sortie de l'objectif dans l'analyseur. Je vous rappelle que l'analyseur est escamotable, c'est-à-dire qu'on peut le placer sous l'oculaire ou non. Par contre, la lentille n'est pas possible de l'orienter, à la main en tout cas. Puis, nous observons le résultat de ce que le trajet de lumière va nous montrer ensuite avec l'œil.